Qui a dit que maigrir était synonyme de souffrir? Moi je comprends pas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai envie vraiment de vous partager mon expérience concernant la perte de poids après la grossesse. Donc c'est vrai que quand je croise des gens, tout le monde me dit ah mais t'as vite retrouvé ton poids, comment t'as fait, comment tu t'y es pris. Donc c'est vrai que j'explique sur le moment, mais je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous dans une vidéo en vous montrant plusieurs journées types différentes. C'est jamais les mêmes journées puisque moi j'aime pas voilà, que ce soit redondant, toujours la même chose, pas du tout. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer comment moi je me suis prise. Je voulais aussi recontextualiser les choses. Je ne suis absolument pas nutritionniste. Je n'ai pas de diplôme concernant l'alimentation. Voilà. Mais je me permets de partager, puisque je sais qu'il n'y a aucun danger dans ce que je vais vous dire, puisque c'est tout simplement aucun aliment est interdit et je préconise seulement le rationnement. Donc j'ai utilisé une application. Je tiens aussi à préciser que ce n'est pas un placement de produit puisqu'ils ne savent même pas que j'existe. C'est une application gratuite que moi j'ai utilisée qui m'a permis de me rationner et de déculpabiliser quand je me permettais de manger des frites ou bien de manger des chips ou bien de manger un fast-food. Parce que comme vous le savez, j'adore les fast-food. J'aime les burgers, j'aime les kebabs, j'aime les frites, j'aime les chips. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il est hors de question que je n'en mange pas parce que je suis au régime, pas du tout. Je trouve que c'est pas bien de se priver de certaines choses quand on est au régime, puisque après, dès qu'on va reprendre nos habitudes, on va tout simplement reprendre le poids. Donc je trouve pas que ce soit une bonne idée. Par contre, d'avoir des bonnes habitudes, comme par exemple ne faire de moins en moins de friture, ça par contre, ça fait vraiment partie de mon mode de vie. Je fais de la friture 1 à 2 fois par mois, pas plus. Sinon, j'ai une friteuse à air chaud qui donne des frites magnifiques, des briques magnifiques, sans une goutte d'huile, ou bien avec très peu d'huile. Mais moi ça me convient parfaitement, ça limite la casse et ça permet de se faire un peu plus plaisir. Moi j'aime manger, je veux pas être frustrée, j'ai pas envie de me dire ah non je mange pas ça parce que je veux maigrir, pas du tout. J'ai envie d'un burger, je mange un burger. Par contre le soir, je vais assumer mon choix du midi. Par exemple le midi je mange un burger, mais le soir je vais assumer les conséquences. Je vais manger des haricots verts avec du poisson, avec un tout petit peu de pâte. Voilà. Parce que moi je peux pas faire un repas sans féculents, j'ai besoin de féculents. J'ai besoin d'avoir le ventre plein. Et moi que des légumes, ça me convient pas. Durant ma dernière grossesse, j'ai pris 21 kilos. À peu près 21-22. Donc la veille d'accoucher, voilà, c'était le poids qui s'affichait sur ma balance. Plus 21, plus 22 kilos. Ensuite, donc, je suis rentrée à l'hôpital, j'ai accouché. Je suis restée 3-4 jours et en rentrant à la maison, il me restait plus que 15 kilos à perdre. Donc en fait, grosso modo, comment j'ai perdu mes 15 kilos et non pas mes 20 kilos. Après aussi, je voulais dire que chaque personne perd à son rythme. Moi, je suis une personne qui perd très rapidement. J'ai cette facilité. Voilà, c'est pour ça qu'on ne doit pas non plus m'applaudir. Bravo, t'as perdu en 2 mois. D'ailleurs, c'est pas une course. Mais moi, je suis une personne qui est très active. Dans le sens où je suis pas une personne qui va se mettre devant un film l'après-midi à se détendre, tranquille, pas du tout. Même si j'ai envie, je n'y arrive pas. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense pas avoir vraiment de retour négatif vous concernant, puisque je préconise rien mis à part le rationnement. Tout est autorisé, tout est une question de rationnement, d'équilibre. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis bon visionnage. Ah oui, juste une chose, avant que ça commence, je voulais juste vous dire que je me suis cassé la tête, enfin cassé la tête, pas du tout. J'ai calculé à chaque fois les calories, vous allez dire ouais c'est prise la tête à calculer, c'est pas une vidéo calculée, etc. J'ai calculé seulement la première semaine, vous voyez à peu près comment chaque chose, combien chaque aliment vaut en calories. Mais après, moi grâce à cette application, voilà, donc le secret du poids, hop, voilà, moi je m'amuse pas à peser. Je vois la photo un peu sur l'image, combien ça correspond. Si j'en prends plus, voilà, vous en avez plus, hop. Je vois à peu près. J'ai pris à peu près ça, hop, je valide, j'appuie sur OK. Je vais pas m'amuser, moi, à peser chaque chose toute la journée. J'ai pas que ça à faire peser. Donc, c'est vraiment de l'à peu près. Mais déjà, en faisant de l'à peu près, j'ai trouvé le résultat que je voulais. Tout simplement. Après, quand vous avez un aliment qui n'est pas dessus, hop, vous le scannez.
vous rentrez, vous allez vous perdre du temps pendant 1 ou 2 semaines. Après c'est toujours à peu près les mêmes aliments qui reviennent. Vous les mettez en favori. On passe enfin à la pratique. Donc on commence la journée avec un petit déjeuner. Donc il faut savoir que ce n'est jamais le même petit déjeuner. J'aime bien changer, j'aime pas avoir toujours la même chose. Donc aujourd'hui, j'ai piqué la recette à mon mari, c'est quelque chose qu'il fait très souvent. Donc ça cale, c'est super bon. On a du lait d'amande, c'est pas très calorique, des fruits, du fromage blanc, voilà. Donc franchement, on mixe le tout et c'est super bon. J'accompagne tout ça d'un café sans sucre, toujours sans sucre, avec des biscottes, des pruneaux. Donc j'aime beaucoup ça, c'est un antioxydant et en plus de ça, ça rassasie. Et voilà, j'ai un petit déjeuner vraiment qui m'a calé et qui est pas du tout calorique. Ensuite, on va préparer le repas de midi. Donc je commence par couper en tranches des pommes de terre. Ensuite, je vais couper de cette façon les courgettes pour faire des tagliatelles. Donc ça on adore, c'est vraiment trop bon et en plus c'est facile. Ensuite j'ai fait une petite erreur, j'ai voulu faire cuire mes pommes de terre sautées à la poêle, donc j'ai mis un petit peu d'huile. Finalement je me suis dit pourquoi galérer, autant mettre tout ça dans le air fryer. Donc pour toute la quantité de pommes de terre qu'il y a, j'ai mis seulement 2 cuillères à soupe d'huile. Et on va faire cuire ensuite nos courgettes. On n'oublie pas d'assaisonner, sel, poivre, ail en poudre, vous pouvez mettre autre chose bien sûr. Donc je mets ensuite de la crème liquide, 15% de matière grasse, donc ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je mets que ça. J'ai jamais acheté, je crois, de ma vie au-dessus. Ensuite on va faire cuire les steaks, donc je venais de les acheter, ils étaient bien frais. On les fait cuire dans une poêle bien chaude. Voilà, donc moi je veux pas que ça soit très cuit. Pas que ça soit trop sec. Ensuite, dans la même poêle, on va y mettre des champignons. Donc, moi, j'avais pas de champignons frais, j'ai mis des champignons en boîte. Mais c'est pas grave, c'était tout aussi bon. J'y ajoute de la crème liquide, toujours 15%. On va mélanger, on va un petit peu assaisonner et on va laisser épaissir. Et ça va être notre sauce qui va accompagner notre viande. J'y ajoute un petit peu de ciboulette. Et voilà, le tour est joué. Et voilà le repas de midi, donc c'est un repas bien complet. Je me suis levée de table, je n'avais plus faim. J'étais bien calée et franchement surtout je me suis régalée, c'est ça le plus important. Pour le goûter, j'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'ai pris. Donc en fait j'ai pris un paquet de 6 biscuits de ça avec un café. Et voilà. Donc ça représente à peu près 200 calories. Voilà. Donc voilà mon assiette du soir. Donc comme vous savez, j'ai mis un petit peu de féculents, je peux pas m'en passer. Mais c'est pas très lourd finalement puisque j'ai mis ni beurre ni rien. Avec un petit peu de poulet. Et voilà, donc le total de ma journée. Je trouve que ma journée, je l'ai très bien gérée. Et en plus de ça, j'étais pas du tout frustrée. On se retrouve le lendemain matin, donc avec un petit déjeuner très classique et très léger. Donc rien de particulier à dire. On se retrouve directement pour la préparation du repas de midi. Donc ça, c'est une recette que je vous ai partagée la semaine dernière, qui est actuellement sur ma chaîne. Donc c'est la recette 227. Et c'était assez long, donc pour pas que cette vidéo dure très longtemps, j'ai préféré séparer cette recette et la mettre séparément. Donc tout simplement, c'était un repas délicieux
assez calorique, pas mal calorique. Mais comme je vous ai dit, toute une question d'équilibre, comment vous répartissez les calories dans la journée. Moi, ça me va parfaitement de me faire bien plaisir à midi. Et voilà, le soir, ce que j'ai mangé, c'était délicieux aussi. Donc, le résultat, le bilan de ma journée est aussi parfaitement réussi. Je suis ravie. On se retrouve le lendemain matin, donc pour cette troisième journée. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre du pain de mie avec une petite compote, un café sans sucre, beurre, confiture. Et voilà, on se passe ensuite à la préparation du goûter. Donc j'avais pas mal de pommes qui étaient en train de s'abîmer. Donc moi, j'adore les pommes, vous savez. Donc j'ai décidé de faire un gâteau invisible aux pommes. Donc rien de plus facile, je vous laisse en image. Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de passer beaucoup de temps en cuisine, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Hier, j'ai passé beaucoup de temps, donc aujourd'hui, on va aller très très vite. Le gâteau, il est au four. Ce que j'ai fait, c'est que à côté, c'est que dans mon air fryer, j'ai mis des nuggets à cuire. Ensuite, par la suite, je vais faire cuire mes frites de patates douces. Et puis, je vais faire une bonne salade à côté, ça ira parfaitement. Mon gâteau a cuit environ 30 minutes à 180 degrés. Donc, dès la moitié de la cuisson, j'ai mis du papier à l'huile dessus. Aussi, je trouve que c'est mieux de ne pas les arranger, de les jeter comme ça fait trop authentique. Quand tout est bien arrangé, ouais, ça n'a pas trop de charme. Moi, j'aime bien les pommes posées n'importe comment, comme ça. Mon gâteau s'est parfaitement démoulé, donc j'étais ravie. Et on voit trop bien les pommes, c'était vraiment délicieux. Voilà, mon repas de midi est prêt. Donc voilà, c'était délicieux, on s'est régalé. C'est pas non plus excessif en termes de calories. Et j'ai gardé le gâteau pour le goûter. Alors le soir, j'ai décidé de préparer une grosse omelette avec plein de légumes. Donc j'avais des légumes qui s'abîmaient au frigo. Donc j'ai pris de l'oignon rouge, des tomates, du poivron rouge, du poivron vert. Voilà. Donc mon petit bébé d'amour m'a aidé. Il a fait pas mal de bêtises aussi, on m'entend pas, mais je crie beaucoup derrière la caméra. Il a fait beaucoup de bêtises ce soir-là, croyez-moi. Donc faut pas se fier aux images. Donc ça lui tenait à cœur de préparer le repas avec sa maman. Donc malgré toutes ces bêtises, j'ai accepté son aide. Mais c'est vrai qu'au lieu de faire une omelette en 10 minutes, ben on l'a fait en 45 minutes. J'abuse, mais c'est un peu ça. Donc voilà. Ça fait bobo, ça. On a décidé de terminer l'omelette en mettant un petit peu de fromage. Et voilà mon assiette du soir. Rien de fou, mais super bon. Et qui respecte aussi l'équilibre alimentaire de ma journée. Donc ma journée 3 est aussi réussie. C'est vrai que j'ai oublié de préciser que mon objectif, c'est de manger moins de 1800 calories.
Donc on se retrouve le lendemain matin pour manger une merveilleuse chocolatine avec un bon café. Comme quoi on peut perdre du poids en se faisant vraiment plaisir. Donc après voilà, j'en ai pas mangé 2, j'en ai pas mangé 3, j'en ai pas mangé 4, j'en ai mangé seulement 1. Mais voilà, tout est une question de rationnement. Ensuite on prépare le repas de midi. Donc là j'ai fait des tomates rôties au four avec un peu de miel, c'était trop bon. Une burrata, du poisson, des légumes, je vous laisse voir en image, c'est bien mieux que des mots. Donc, est-ce que j'ai l'air de mourir de faim, sérieusement? En fait, ça c'est trop bon. C'est ça qui vaut le plus de calories. Mais c'est magnifique de temps en temps. Pourquoi se priver, franchement? C'est trop bon. On se retrouve en fin de journée avec un plat à base de légumes et de crevettes. Donc c'est une recette que j'ai déjà présentée sur ma chaîne. C'est la recette 197. Donc si ça vous intéresse, allez voir. En tout cas, je me suis régalée. J'ai mangé la moitié du plat toute seule. Mais étant donné que c'était que des légumes, donc voilà, c'était pas lourd. Et puis j'ai respecté globalement mon challenge sur la journée. J'ai pas dépassé les 1800 calories. Donc je suis ravie. Oh là là, je vous explique, j'étais pas à la maison de toute la matinée, j'avais trop de trucs à faire ce matin. Du coup, j'ai même pas déjeuné, il est midi et quelques. Et voilà, donc je suis encore à zéro, j'ai rien mangé, je suis à jeun. Donc je vais me faire un bon plaisir. On se fait plaisir. Voilà, j'ai pris un croustille chèvre avec une petite frite. Un petit coca zéro. Et voilà. En fait, je le voyais beaucoup plus gros. Qui a dit que maigrir était synonyme de souffrir? Moi, je comprends pas. Donc là, j'ai rendez-vous dans 20 minutes chez le pédiatre. Je mange et puis je l'amène chez le pédiatre. Et puis voilà quoi. Donc bon appétit. Je suis sur la fin du sandwich. Franchement, ouais. Je le reprendrai plus jamais. Comment vous dire que mon mari a massacré mes plans? J'étais pas du tout censée manger ça ce soir. Mais comment vous dire, il a ramené ça en rentrant du travail. Donc j'allais absolument pas me priver. J'en ai pas mangé beaucoup. Franchement, j'ai mangé 6 sushis avec une petite salade. Donc je sais pas combien ça vaut, mais en tout cas je ne pense pas avoir explosé le budget. Donc pour cette dernière journée, ça sera un point d'interrogation. Et je suis contente que ça arrive pendant que je filmais, pour qu'on ait aussi conscience que voilà, tout n'est pas figé, tout n'est pas rigide dans la vie. Il faut se laisser vivre tout en essayant de respecter un petit peu ses objectifs. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc vraiment j'ai joué le jeu pendant 5 jours pour que vous voyez à peu près comment j'ai fait pour perdre mes 15 kilos de grossesse. Donc c'est vrai que c'est pas du tout restrictif comme façon de vivre. Mais voilà, donc moi j'ai fait comme ça. Il faut savoir qu'actuellement je ne suis plus du tout au régime vu que j'ai atteint mon poids. Mais par contre je vis globalement comme ça. J'ai peut-être 200 ou 300 calories en plus par jour. Mais globalement, je mange comme ça, je ne compte plus. Je sais à peu près maintenant, à force de l'avoir fait, combien je mange. Voilà, donc je fais des gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.